Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 9 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique. Pour commencer le tirage, j'espère que vous passez un début de week-end plutôt agréable. On va regarder donc pour les énergies de ce dimanche. Ok. Et nous avons Junon. Pense comme une reine. Junon est une souveraine. Je suis née pour manifester tout le potentiel de ma force intérieure. Je laisse aller tous mes sentiments d'imposture pour faire rayonner mes valeurs, ma force, ma grandeur. La réponse est « Reprends ton pouvoir ». Waouh, j'aime beaucoup ce message-là. J'ai l'impression que ça fait sens là, ça fait vraiment sens parce qu'on a bossé un petit peu sur cette semaine justement sur le positionnement à l'autre ou aux autres, de savoir trouver sa juste place, de savoir aussi poser des limites saines, de savoir voilà, comment réagir, quoi dire, quoi faire, comment gérer aussi un petit peu nos émotions et toujours retrouver ce centre, cet équilibre intérieur. Là, j'ai l'impression qu'on pourrait trouver. Parce que quand on est dans cette posture de penser comme une reine, c'est-à-dire d'avoir conscience de notre potentiel et de notre force intérieure, il y a vraiment ce truc-là d'avoir l'impression d'avoir repris notre pouvoir personnel, totalement. Il y a quelque chose comme ça, où on a réussi à trouver le juste milieu. Sans être dans le trop, ni dans le pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un équilibre. Ok, allez, on va regarder avec l'oracle des chakras. Donc pour ce dimanche 9 février, les responsabilités. Bien. On a l'autodiscipline, l'assurance, la fiabilité et l'épanouissement. Oui, là, on est sûr de soi. Là, on n'est plus dans les doutes et les incertitudes de la veille où on a pu être un petit peu tiraillé dans tous les sens, surtout avec le côté imprévu, imprévisible des choses. Là, ça y est, on se sent fier. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la fierté quand même. Hein. On se sent bien, on se sent fier de soi parce qu'on a réussi quelque chose. Ouais. Voilà. Donc là, ça y est. On a réussi à passer une étape. Du coup, c'est pour ça qu'on est dans cette énergie de pardon, entre guillemets, le lâcher-prise, guérir, grandir, éprouver la compassion. Oui, il y a plus de douceur, il y a plus de... On a compris quelque chose d'essentiel par rapport à ce qu'on a vécu cette semaine. Voilà. Donc là, on est vraiment dans une énergie de lâcher-prise, on est vraiment dans une énergie de renouveau, avec beaucoup de légèreté, beaucoup de paix, de calme intérieur retrouvé. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Donc pour ce dimanche 9 février, ce sera celle-ci. Alors, séduction, tentation et flirt. Alors ici, on nous parle effectivement de... alors, je vais mettre un petit truc là. On nous parle effectivement de... Ouais, l'idée ici d'être dans quelque chose dans l'idée de plaire à l'autre ou de plaire aux autres, d'être dans quelque chose qui, voilà, où on a pris nos responsabilités quelque part, où on est sûr de soi, où on sait ce que l'on veut et ce qu'on ne veut pas par rapport à certaines relations et certaines personnes, surtout par rapport au regard des autres. Donc ici, on nous parle de séduction ou de tentation, ok? Et là, on a la liberté, l'autonomie et la mobilité. Ouais, on se sent plus libre. Forcément, ça peut nous parler de libération, hein, mais en tout cas, on a repris notre pouvoir personnel. On ne se sent plus... on a retrouvé un petit peu le contrôle de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas dans notre situation, et on ne se sent plus malmené par les agissements des uns des autres ou par quelqu'un en particulier où on était peut-être dans le brouillard, on était tiraillé, on se demandait quoi faire, comment, on doutait de nous-mêmes, on savait plus. Là, on a repris quelque chose de beaucoup plus sain et serein dans nos énergies là. On a de l'autonomie, on a de la mobilité et surtout de la liberté. Ok. Donc, ça peut être aussi en lien avec la vision que l'on a d'une relation.
qu'elle soit sentimentale ou peu importe quel type de relation, parce que la séduction, ça c'est dans toutes les relations, hein. Quand on veut plaire à ses amis, parfois on joue un rôle, on est vraiment dans un truc, voilà, mais là il y a vraiment ce truc là d'avoir réussi à trouver un juste équilibre, d'être vraiment soi, d'être vraiment plus authentique, d'être vraiment plus centré et de retrouver confiance. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne avec un message de l'oracle du Pays des Merveilles pour ce dimanche 9 février. Les croyances, rencontres étranges. Alors oui, les croyances, hein, c'est effectivement, au plus on est dans cette posture de confiance en soi, le fait je sais pas, de se dire, d'avoir un discours intérieur qui est extrêmement positif, extrêmement optimiste, extrêmement motivant, un peu comme un coach, comme si on avait un coach à l'intérieur de nous, et on se disait comme ça, ouais, t'es super, continue comme ça, vas-y, fais encore des efforts là, et puis tu verras, ça sera trop bien. Il y a vraiment cette notion de renouer avec ça, et avec peut-être aussi son pouvoir de séduction pour certains d'entre nous. D'accord, on reprend confiance, on reprend le contrôle, on reprend quelque chose suite à une phase de brouillard. Peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. Ah, alors ici, par rapport aux croyances et avec cette carte-là, pour certains d'entre nous, j'ai l'impression qu'on a pu peut-être sortir d'un déni, on a pu sortir d'une fausse croyance, d'une illusion, où on s'est rendu compte qu'on a fait des erreurs. Oui, c'est ça aussi la carte du pardon. Le pardon, c'est accepter qu'on est, nous aussi, on a blessé des gens, nous aussi, on n'a pas toujours eu des comportements super chouettes parce que ça a peut-être blessé des gens, comme je dis, ou on n'a peut-être pas été... voilà, mais peu importe. On est des enfants, on grandit, on apprend, et tout le monde a le droit à l'erreur, quelque part. En tout cas, aujourd'hui, on est capable de se pardonner de nos propres erreurs. D'accord ? On n'est plus dans un système de croyance où on n'assumait pas nos erreurs. Là, on a les responsabilités. On se responsabilise, on assume. Là, c'est comme si on assumait un petit peu la personne que l'on est avec nos phases sombres, nos parts sombres. Et que oui, les erreurs qu'on a pu commettre par le passé, voilà, elles font partie de notre vie et de notre construction aujourd'hui. Donc j'ai l'impression qu'on pourrait porter un regard différent sur notre vécu, notre passé, sur qui on est, vraiment, et se regarder en face, prendre ses responsabilités et dire, oui, j'assume, c'est vrai, j'ai fait des bêtises, maintenant je m'y attelle à réparer ou à ne plus recommencer. Hein. Voilà, il y a un truc un peu comme ça. On sort d'une espèce de croyance qui nous limitait dans je cherche à cacher mes erreurs, ou je cherche à cacher ce que je juge être négatif chez moi. Vous voyez ? C'est ok. Donc là, on a vraiment un nouveau regard. Hein. C'est pour ça que Junon, là, ce message a eu une résonance très forte parce que je me suis dit, ça y est, je crois qu'on a... Enfin, on a débloqué certaines choses. Il y a certaines choses qui sont déverrouillées, là. Ok, on a fait un gros boulot. Hein. Franchement, c'est super. Allez, on va regarder ici avec l'oracle mission de vie. On est sur l'acceptation de soi, la reconnexion à soi et surtout à son pouvoir de séduction. Et peut-être aussi par rapport à l'idée d'être tenté parfois, de faire des choses qui ne sont pas... qu'on sait être pas bien pour soi ou pour l'autre. D'accord ? Donc du coup, si on le sait, voilà, si on sait qu'on a fait des erreurs par le passé, on ne va pas recommencer. Il y a quelque chose comme ça aussi. On prend ses responsabilités. Ouais. Alors, les démarches écrites et la communication. Bon, ça communique fort pour cette journée. En tout cas, on est vraiment là-dessus. On prend nos responsabilités, on y va. Et surtout, on assume nos bêtises. D'accord ? On assume nos bêtises, nos erreurs, ou tout simplement nos blessures, hein, voilà, et de se dire oui, c'est vrai, à cette époque-là, je m'excuse, je n'avais pas conscience de faire autant de mal, aujourd'hui je m'efforce de faire différemment. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de mea culpa un petit peu là. Ouais, dans notre façon d'échanger et de communiquer. Pour certains, c'est peut-être un besoin d'écrire. Si on a du mal à le dire, c'est peut-être un besoin de le faire par écrit, par exemple. Ok. Alors, énergie d'action et activité pour ce dimanche 9 février.
Nous avons la 6 de feu, la 6 de bâton qui nous parle de... Ça peut parler de séduction aussi, hein. C'est les compliments. Il y a un retour positif hein, vis-à-vis de ce qu'on a... Voilà, donc dans nos échanges, dans nos conversations ici, nos discussions pour cette journée, il y a quand même des personnes qui reconnaissent nos valeurs, qui reconnaissent... voilà, on a réussi quelque chose, il y a un sentiment de réussite là. On a le matou de mer, il peut y avoir une invitation, une proposition. On est dans la tentation, la séduction, le flirt, pourquoi pas, ok. Et là, nous avons un matou, un chevalier d'épée, qui nous parle effectivement... ouais, qui nous parle effectivement de rapidité dans la communication et dans les échanges. Ça va vite, ça va très vite. D'accord? Donc oui, on peut se laisser tenter par une forme de séduction pour certains d'entre nous. Alors on peut être séduit par quelqu'un qui cherche à nous séduire tout simplement, à nous draguer, hein, voilà. Mais ça peut être aussi la séduction venant de quelqu'un qui cherche à nous vendre quelque chose. Ça peut être ça aussi. Ou un ami qui nous propose quelque chose et qui nous joue un petit peu notre corde sensible en disant mais si on va aller à tel endroit, allez viens, je t'invite au restaurant. Enfin vous voyez, il y a cette notion d'être tenté par rapport à une proposition ici qui peut effectivement, voilà. Donc on prend nos responsabilités, on sait un petit peu vers quoi on veut aller et ne pas forcément reproduire certaines erreurs en lien avec notre passé. D'accord? On sait. Et ce qui est intéressant, c'est surtout la tempérance. J'aime beaucoup parce que la tempérance, elle ne fera jamais d'erreur. C'est une énergie qui nous pousse justement à être équilibré, à peser le pour et le contre et à surtout chercher le compromis. On va faire preuve d'autodiscipline et de responsabilité, c'est bien. On a envie peut-être de se faire plaisir, c'est bien aussi. Maintenant, il faut savoir si ça nous convient. Si c'est réellement ce que l'on veut, si c'est réellement la bonne situation, le bon moment, la bonne... voilà. Donc c'est pour ça qu'on nous dit « pense comme une reine ». Là, il faut savoir ce que l'on veut soi. Il faut savoir où on veut aller et surtout prendre ses responsabilités à partir du moment où on se laisse tenter par quelque chose. Ce sera à nous de décider, on a le libre arbitre. Hein. Il n'y a pas de bien, de mal, tout dépend de chaque situation. Mais il est question ici d'éviter de reproduire nos vieux schémas, d'accord? Parce qu'on a compris, on sait qui on est aujourd'hui. Oui, voyez ici, on prend le temps de la réflexion parce qu'il est possible, avec la 3 d'épée derrière, de blesser quelqu'un ou de se blesser soi-même ou d'être vraiment dans quelque chose d'extrêmement douloureux par la suite, d'accord? Ou peut-être que ça fait référence à quelque chose qui a été douloureux par le passé et qu'on cherche à pardonner, qu'on cherche à avancer. Peut-être que c'est quelqu'un en lien avec notre passé qui nous fait un mea culpa ici et qui est dans la séduction. Pourquoi pas? Mais voilà, il va falloir en discuter et surtout il va falloir savoir ce que l'on veut réellement. Et je pense qu'on le saura. On aura un regard sur soi qui sera différent. On n'est plus la même personne qu'auparavant, donc peut-être qu'on ne fera pas la même erreur, tout simplement. Maintenant, il faut savoir... peser le pour et le contre de cette situation, de cette proposition, de cette tentation. En tout cas, il y a de la tentation dans l'air, hein. Ça c'est sûr et certain, donc on verra bien de quoi il s'agit ici. Bon, allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental, même si on était déjà beaucoup dessus, avec l'oracle chakra du cœur. Donc sur le plan relationnel et sentimental, pour ce dimanche 9 février, prise de conscience de ton âme sœur. Donc il y a quelqu'un aussi qui peut effectivement faire un mea culpa également. On est sur un homme ou une femme blonde. Bon, peu importe. Ok. Alors, nous avons la 5 de bâton. Il y a quand même un rapport de force ici. Ok. Ici, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe parle de nos rêves, de notre satisfaction personnelle, de ce que l'on souhaite, de ce que l'on veut. Ok. Et le roi de bâton, qui nous pousse à agir. Ok. Bon, alors là, c'est peut-être quelqu'un qui a pris conscience qu'il va falloir qu'il se batte. Qu'il va falloir peut-être qu'il ou qu'elle fasse des efforts pour justement... combler une attente, combler un rêve, combler un souhait. En tout cas, il y a l'idée de prise d'initiative avec le roi de bâton. On est vraiment dans l'action, dans la prise d'initiative, voilà. Ouais, et là, on a les étoiles, il y a l'idée d'y croire. Hein. Il y a quelque chose d'extrêmement
Extrêmement positif. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a pris conscience de ses erreurs et qui vient discuter, qui vient proposer quelque chose et qui vient surtout prendre ses responsabilités et reconnaître quelque chose d'important. Après, ce sera à nous de décider, oui, non, peut-être, voilà. Peut-être que pour certains d'entre nous, ça peut être nous, hein. On se rend compte qu'on a fait des erreurs et on va effectivement prendre nos responsabilités et aller nous exprimer face à quelqu'un parce qu'on a un désir, ici un fort désir de rapprochement, de réconciliation. Il y a un rêve derrière, il y a un souhait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quelqu'un qui prend conscience de ce qu'on a à dire peut-être aussi. Mais, ouais, alors, ce qui pourrait, effectivement, les croyances ici, elles peuvent, ça représente aussi les étoiles, cette énergie de croyance. Hein. En quoi est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on a foi ou pas? Pour beaucoup d'entre nous, on aura peur de se faire duper, on aura peur que la personne ne soit pas sincère en face. Et pourtant, moi, j'ai vraiment cette sensation de prise de conscience réelle. Ouais, donc il va falloir sortir un petit peu de notre bulle imaginaire où on s'imagine soit l'idéal ou soit carrément le négatif, mais dans tous les cas, il faut qu'on sorte de notre bulle et qu'on remette un petit peu les pieds sur terre. Là. Et qu'on regarde la situation, qu'on écoute l'autre dans ce qu'il a à dire, dans ce qu'elle a à dire, dans ce qu'elle a à proposer. Et pareil, hein, si on a des choses à dire, il va falloir le faire et comprendre ce qu'on veut réellement. Là, c'est ça, l'idée, c'est d'aller vers nos rêves et nos souhaits. Donc, si c'est ce qu'on veut, on y va. On réfléchit plus, on y va. Et puis, si on a peur de la trahison, eh ben, on verra bien de toute façon. On a un roi de coupe derrière. Hein. Moi, j'ai pas la sensation que... Moi, je pense que ça, la trahison, c'est dans notre tête, dans nos croyances. Pour certains d'entre nous, on a peur. Hein. On a peur du mensonge, on a peur de se faire des films, on a peur de quelque chose qui n'est pas sincère, mais au final, tant qu'on ne sera pas passé à l'action, on ne saura pas si c'est la réalité ou non. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas rester éternellement dans une forme d'illusion. Il va falloir aller chercher à éclaircir les choses. Et c'est pour ça qu'on prend nos responsabilités ici. On décide. Voilà, on prend le contrôle, on prend le pouvoir, on décide de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas. Bon, il y a de la séduction dans l'air, de la tentation, il y a quelqu'un ici qui prend conscience de qui on est, de ce qu'on veut, et peut-être de ce qu'il veut ou de ce qu'elle veut aussi. Voilà, ça, à mon avis, ça va avancer dans le monde relationnel durant ce dimanche, en tout cas ce week-end. On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Nous avons l'as de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Eh bien, ce sera nous. On sera sûr de soi et on sera courageux parce qu'on va prendre notre courage à deux mains et on va faire ce qu'il faut pour atteindre un rêve, un souhait, un objectif. Peut-être qu'on va chercher à séduire quelqu'un, on va sortir de notre zone de confort, mais ici, c'est pour faire avancer les choses. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.